Et bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 d'Instinct Sauvage. Alors oui, pour ceux qui viendraient tout juste de voir la vidéo, on est exactement au même endroit. C'est vrai que j'ai tourné la trame de l'épisode 1 à la fin de l'aventure, c'est toujours plus précis pour diriger le script. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous mets l'affiche ici, je vous laisse aller la voir. C'est vraiment toute la première partie de cette aventure qui est très importante puisque ça a été vraiment une grande leçon, une grande remise en question pour moi qui a donné tout ce qui a suivi par la suite dans cet épisode. Vous l'avez donc compris, aujourd'hui on est parti pour chasser le chamois et pourquoi pas le chevreuil en montagne dans les Alpes de Haute-Provence sur ce nouveau secteur qu'on avait donc repéré avec Steven mais qu'on n'avait pas eu le temps d'approcher. En fait c'est là qu'on était sorti en crête au lever de soleil mais qu'on était complètement mort et on n'avait pas le temps d'y aller. Et bien c'est là que je vais me diriger pour ces 2 jours de chasse, à voir si je tue le premier jour selon la météo etc. Peut-être que je resterai pas dormir le soir, que je rentrerai directement à la voiture. Voilà, donc l'objectif ça va vraiment être de tomber sur un chevreau. Alors petit disclaimer, je le fais ici aussi, c'est vrai qu'un chevreau c'est un très jeune animal, en fait c'est un bébé chamois, c'est comme se dire un agneau, un veau. Bon voilà, on les mange, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu, voilà, même moi c'est pas spécialement mon kiff de tirer ça, mais c'est comme ça, c'est dans les consignes de tir, j'ai une bague de chevreau, je peux pas faire mieux, on tire ce qu'on a et puis de toute manière c'est la fédération comme j'ai déjà dit qui gère les quotas de population à chasser etc. pour prendre soin de la population, c'est comme ça, il faut tuer des jeunes et cette année c'est tombé sur moi. On va voir aussi que c'est beaucoup plus compliqué, on reviendra dessus, mais de trouver des chevreaux puisqu'ils sont plus rares. Depuis la dernière fois c'est vrai que je me suis pas mal équipé, j'ai pris mes petites kites, des nouvelles jumelles pour Noël, des petites kites optiques, donc là c'est des 10-50 donc c'est vraiment des grosses jumelles. Point négatif, elles sont très lourdes, c'est vraiment le seul point négatif, sinon c'est vraiment super, on y voit super bien, grande luminosité, donc c'est vraiment agréable. Écoutez les amis, il est temps de se mettre en route, les paysages sont exceptionnels, je pense qu'on va passer un très bon moment. Et c'est parti les amis, on est reparti pour le round 2. Il fait plutôt froid là, ce matin en montant il faisait -5, là on doit être autour des -2, même s'il est déjà 9h. On attaque la randonnée, là j'ai pas mal de route, j'ai à peu près 2 km de montée dans la forêt derrière moi pour arriver en crête. Et après on aura 2 km de ligne droite en crête où en fait on va pouvoir observer s'il y a du chamois là-dedans. Donc voilà, j'ai quand même pris un bel attirail avec la caméra, le fusil, le sac, de quoi manger, etc. De quoi dormir sur place s'il y a besoin parce que je sais pas pour combien de temps je pars. Si c'est la journée, 2 jours, on va voir comment ça se déroule. Et voilà, on est parti. Et puis il n'y a plus qu'à, on espère qu'on va avoir du gibier. J'ai la bague de chevreuil et de chevreau, comme la dernière fois, même si on va se concentrer sur le chevreau. Parce que je pense tuer qu'une seule bête, si je tue le chevreuil, je rentre. Donc on va d'abord se concentrer sur le chevreau, notamment aujourd'hui. Bon les amis, en route. Allez c'est parti. Cette fois-ci j'ai un bâton, ce sera plus facile. De rien, elle commence à réchauffer la montée là, donc on n'est pas trop mal. Voilà, vous voyez la crête là, c'est là qu'on va passer derrière. Derrière c'est un super biotope à chamois, donc c'est là qu'on vise quoi. Ça fait loin, surtout que le sac est lourd. Bon. Allez, on est reparti. Voilà.
commence à voir ce qui nous intéresse. Là, on va aller tout droit, on est en crête. Et derrière, on va longer tout, voilà, jusqu'à là-bas. Je campe là-bas pour observer, à peu près 2 km. Et derrière, c'est des super biotopes à chamois. Encore faut-il monter là-haut. Et nous, avec Steven, on avait chassé la vallée à côté là-bas. Là-bas en fait. Je vais atterrir. Là où on avait chassé avec Steven, c'était là-bas. Tout ça. En fait, là, je vais le rejoindre. Et je redescendrai par là-bas. C'est là que le bâton est vraiment utile. Parce que franchement, dans ces endroits-là, surtout avec de la neige, on perd vite l'équilibre. Et c'est quand même pratique d'avoir une troisième jambe ou une quatrième, question de point de vue. Et que ça soit en descente ou en montée, c'est vachement pratique. C'est la première fois que je marche avec un bâton. Ma mère vient de me l'offrir à Noël. Et franchement, je suis pas déçu. C'est pas non plus indispensable, mais c'est vraiment pas mal. Il y a une quantité d'animaux, c'est un truc de malade. Ouais, c'est ça. Depuis que je monte, des traces dans tous les sens, de partout. Alors c'est vrai que, vu que la neige laisse toutes les traces, forcément on voit toutes les traces, mais ça montre qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux qui se baladent par là quand même. Ça c'est beau. Ça c'est beau. On arrive en crête, ça y est, c'est juste là. Et regardez ça, des traces de chamois de partout. Et là on a des belles traces de chamois et des petites. Là c'est tout petit. Peut-être que c'est le chevreau et sa mère, parce qu'on voit que là ils ont tourné en rond. Là on a quelque chose de plus gros déjà. Ça je me demande même si c'est pas un cerf ou une biche plutôt. Et là on a du chamois, clairement. Beau chamois. Et plus haut on a du plus petit. Voilà. Peut-être un chevreau, c'est ce qu'on cherche. Donc là on va monter, commencer à se mettre en chasse. Et on va observer. Ah putain. Putain, et le sac sur le dos, c'est pas facile du tout. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Je suis autiste ou quoi? Ça passera pas. Non, je vais tout niquer là. Putain. Non, non, non. La caméra, putain. Putain. En plus, la protection, elle s'est barrée, fait chier. Putain. Les gars, je suis dégoûté, je viens d'exploser ma caméra là en descendant. Après c'est le jeu dans des endroits aussi sales. Et je sais pas comment c'est fait, c'est décroché du truc. Et putain, heureusement qu'il y a les protections de l'objectif à 300 balles là. En plus elle s'est barrée et tout, il a pas tapé. Donc c'est bon, il n'y a pas l'air d'avoir de
de gros dommages. Tout a l'air d'aller, j'ai eu de la chance. Mais c'est relou ça, mais bon. De toute façon là on va bientôt arriver à l'endroit de chasse, donc je vais sortir la caméra et la carabine, je les tiendrai dans la main. Mais bon, j'ai peur, plus de peur que de mal heureusement. Allez, on se remet en route, c'est parti. Là ça commence à devenir intéressant. Cette vue. Ah, c'est exactement ça que je cherchais. Un petit vallon comme ça. Et là, les gars, c'est des biotopes à chamois de fou, malade. Regardez-moi ça. Ça, c'est des beaux endroits pour voir du chamois. Le petit SMR. Allez, c'est parti. On va partir maintenant. Il n'y a plus qu'à suivre les crêtes.
encore à 800 mètres. Impossible de voir si c'est des gros ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que je vais très bien pouvoir les approcher. Je vais vraiment pouvoir passer au-dessus. Vu là où ils sont placés. Ouais, je les vois bien là. Oh putain de merde. Oh putain, il y a un troupeau de chameaux les gars. Il y a un troupeau de chameaux. Regardez ça. Les mecs, ça donne un peu d'espoir. En plus, je pense que je vais bien réussir à les approcher. Je vais vraiment passer là-bas au-dessus. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les voir avec le drone, mais j'ai trop peur de les faire partir loin. Donc je vais les jumeler un peu et on va attaquer l'approche. Si là-dedans il n'y a pas un chevreau, les mecs, je me coupe une couille. Il y a au moins 20 animaux, je vais quand même essayer de les compter, mais c'est impressionnant. 1, 2. Là il y a du petit, ça se voit, je les vois. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, il y a un petit, oh, il est tout petit. 11, 12, 13, il y en a partout. 14. Ok, il y en a des couchés. Il y en a des couchés, donc ça c'est très bien. Ça veut dire que ils sont calmes. Et j'ai peur que le drone leur fasse peur, avec le bruit que ça fait. Donc je vais pas prendre de risque. Ce que je vais faire si j'arrive à les approcher, il faut que... Je sais pas le pic là-haut à quelle distance il est exactement. Ouais, ils sont à quasiment 1 kilomètre. Donc ça fait un peu loin du pic. De là où je pourrais pas tirer. Et en plus ils sont en crête, donc ils risquent de passer de l'autre côté. Et il y a une forêt en dessous et une forêt derrière. Donc s'ils sortent de là, on est baisé. Il va falloir être très discret. Donc je pense que quand je vais arriver au pic, à peu près 300-400 mètres d'eux, je vais poser le sac, mais de la configuration que je vois, ça va être très dur à approcher parce que... Voilà. Eux, ils sont là. Ils sont dans cette clairière-là. Ils sont tous là. Mais ils peuvent descendre et rentrer là-dedans, et là, c'est pas bon. Ou ils peuvent passer et rentrer dedans, et là, c'est pas bon. Moi, j'ai ce pic. En fait, là, je vais longer là, arriver là. Mais le problème, c'est que de là à là, il y a 500-600 mètres. C'est beaucoup trop loin. Donc, il faut passer là. Mais est-ce que de là, je vais avoir un angle de tir après? C'est-à-dire, quand je vais arriver ici, est-ce que là, je vais avoir un angle de tir? Je sais pas. Et une fois que j'arrive là, après, c'est trop près, je vais les faire fuir. Donc ça s'annonce très compliqué. Très compliqué. Mais ouais, j'ai pas d'idée là. Je vais monter au pic là-haut déjà. Dans tous les cas, je suis obligé de passer là. Et on avisera là-haut. Je le savais, c'était pas possible qu'il n'y en ait pas. Vous avez vu le biotope, les gars, que je pourrais arriver jusqu'ici. Regardez ça. Je me disais, c'est pas possible. Pas possible qu'il n'y ait pas de chameau là. Donc écoute, on croise les doigts. Là, il y a des petits, c'est sûr. Donc j'espère que j'arrive à les approcher. Ça va être incroyable. Allez, on se met en route. Allez, go, c'est parti. Je vais contourner, je vais pas passer là, c'est trop dangereux. Je vais repasser par là, monter là-dessus et tracer là-bas. Ils vont bien, les petits chameaux. Ouais. Allez, go. Bon, je préfère pas prendre de risques. Parce que, bon, là, avec le sac à dos, c'est même pas la peine. Et puis même, j'ai pas envie de finir en bas dans le vallon. C'est vachement dangereux là. Donc on va y aller tranquille. Pas stressé. Allez, go. Allez, c'est bon. Là, je peux vous dire que avec l'adrénaline,
Les jambes, elles y vont toutes seules. Je vais essayer de passer quand même loin de la falaise, là, elle est là. Je passe loin quand même, à 20 mètres, pour pas faire trop de bruit. Et pas qu'il me voit quoi. On met toutes les chances de l'autre côté. Il y a vraiment des traces de partout. Et on a... Je pense pas que c'est des traces de loup, c'est peut-être renard, non. Non, non, c'est loup ça. Il y a des traces de loup. Trop gros pour être renard. Ça, c'est loup ça. Petit loup par contre. Dans les traces de chamois. Je crois que là, il y a du chamois là. Il y a du souci à se faire. Allez, on continue. La montée est dure, hein. J'ai à peu près fait mi-chemin. Je suis bientôt arrivé au pic. J'estime que je serai à peu près à, je pense, 450 mètres des plus loin. 350 pour les plus proches, je pense qu'ils sont assez élargis. J'ai un peu regardé sur la map. Je pense que même s'ils descendent d'un côté ou de l'autre dans la petite forêt qu'il y a, ça posera pas de problème. Parce que c'est vraiment deux petites forêts, mais pas très touffues, rien. Donc je pense que j'arriverai à les approcher encore mieux, justement. Donc en fait, ça sent très bon là. Là, on y croit fort. On croise les doigts, mais on y croit fort. Pas vendre la peau du chameau avant de l'avoir tué. On y croit fort. Allez, on attaque la montée. On est bientôt arrivé. On arrive à une première crête. Comme ça, je vais faire une pause. Observer. Enlever ma veste parce qu'il fait chaud. Mais je suis où là? Là, c'est la crête qu'on a approchée avec Steven. Ok. Je vais me coucher là doucement. Ok, ils sont toujours là. Du troupeau. Ok, ils sont descendus dans la forêt. Ils sont tous descendus. Mais il y en a encore qui sont couchés en crête. Mais pas mal du tout. Ils sont descendus vers moi, donc c'est encore mieux. Parce que c'est un versant qui m'arrange un peu plus. Alors je sais pas à quelle distance ils sont maintenant. 600 mètres. On va tenter un tir. Non, je déconne. Mais ok, ils sont vraiment bien. Là, le truc là, s'ils descendent dans ce vallon, ça serait parfait. S'ils pouvaient descendre là, 10 chevaux là. Là, je pourrais jouer la carte de la patience. Attendre qu'ils descendent et espérer qu'ils descendent là. Je pense que c'est assez risqué. Sachant que, à mon avis, je vais avoir un bon point de tir juste en face là-bas. Je pense que j'ai trouvé un endroit pas mal. Donc, on va continuer. J'ai encore 400-500 mètres à approcher. L'objectif, c'est d'arriver à approcher à 300 mètres. Puis après, en crapouillant, 250 mètres, voilà. À partir de là, on pourra déjà tirer. Après, si j'ai moyen d'approcher plus près, on y va direct. Mais ça risque d'être compliqué vu là où ils sont placés. On va voir. Voilà. Eux, ils sont là, derrière cette crête. Moi, je vais prendre comme ça, leur passer derrière. Et vous voyez là, c'est là où on chasse avec Steven dans la partie 1, il y a quelques jours. Voilà, on a campé là-haut. Et en fait, on est ressorti là. Et je lui avais dit, je voulais continuer là. Parce que là, c'était un spot de fou. Et ben voilà, ils sont là, les chameaux. Ils étaient là. Comme quoi, la remise en question à payer. Allez, je vais continuer, les contourner. Par là-haut, en pic, là-haut. Et après, on va redescendre par derrière. Allez. Ça fait plus d'une heure que je les approche. Du moins, on va avoisiner les 1 heure. Mais on touche au but. Allez, c'est là où il faut aller. Je vais monter tout droit pour passer plus loin.
risque est passé beaucoup plus loin dans 1 mètre de neige que de les effrayer. J'arrive quasiment en crête. Là ici, je pourrais en fait me mettre et avoir la vue. Mais ici je dois être à 400 mètres, donc pas tirable. Du coup, je vais contourner, passer là, hop, et revenir derrière. Et une fois que ça sera fait, ils seront pris au piège. Il n'y aura plus qu'à se mettre en place. Une fois arrivé à peu près à mi-chemin, je vais poser le sac et toutes les affaires lourdes. Je vais juste prendre la carabine, me camoufler un peu. Ce sera parti pour l'approche. Allez, dernière ligne droite. Ça fait chier ça, putain. Cette neige gelée, je suis à 400 mètres d'eux. Et ça fait un bruit de fou. Putain, ça fait chier. Ouais. Elle est gelée la neige. Allez, on y arrive. Je les ai contournés là. Les traces. La neige. Regardez. C'est des traces de Bartavel. Je pense. Là-haut, j'avais vu des traces de coque tétra. Ça, à mon avis, Bartavel. Je pense que je vais me décharger en crête là. La neige gelée, ça fait trop de bruit. Tout. Faire le moins de bruit possible. C'est là. Putain. Fais chier. Ça, là, tout droit. Je vais me décharger ici à la cassure. On y arrive. En bas, chameau. En bas. Ils sont là. En bas. J'ai un chameau en bas qui marche. Ils sont où les autres? J'arrive pas à me repérer. Je vais sortir la carabine et l'affaire. Mais j'arrive pas à me repérer, je vois pas où je suis. Il y en a que 2 qui sont passés. Mais là j'arrive pas à me repérer du tout là où était le troupeau, là je vois pas du tout. Je suis complètement paumé.
retrouver un chevreau, ça va pas être facile. Je vais me mettre avec la carabine, voir un peu ce que je peux voir. On va voir. Je crois que j'ai trouvé un chevreau, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr et je sais pas quelle distance ils sont, j'ai envie de péter un câble. Ouais, je suis sûr que c'est un chevreau, il est avec la mer. Il y a 2 chevreaux. Il y a la mer avec 2 chevreaux. Oh putain, ça fait dur à approcher ça, les gars. Oh putain. C'est beaucoup trop loin là. Il se barre, c'est pas bon du tout ça. La mer avec 2 chevrons, les gars, c'est pile ce qu'on veut. Bon, il va falloir que je descende, malheureusement je peux pas tirer là. J'ai pas le télémètre en plus, j'ai envie de mettre des patates. Mais c'est pas grave, on va attaquer par en bas. Comment je descends? Faut que je descende là, mais c'est pas du tout discret, je suis en plein travers et c'est dangereux en plus. Putain de merde. Ah, c'est trop dangereux là. Mais je crois que je suis obligé d'y aller, c'est ça ou c'est mort. Donc allez, c'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Merde, putain, je vais pas rouler là. Fais chier. Putain. Vite, faut que je me cache derrière l'arbre. Fais chier, comment je vais faire là? Là, je sais pas comment faire, les mecs. Qu'est-ce qu'ils m'ont vu? Ok, c'est pas une broute, 10 broutes. Faut descendre, faut descendre. Allez, nickel. On y est presque. Ok, là je suis un peu caché derrière l'arbre. Là je suis bien caché derrière l'arbre. Allez, on descend. Je vais prendre là. Putain, là encore une falaise. Merde. Casse les couilles ces falaises. Calme, calme, calme. Ils ont pas bougé. Ah, c'est bon. Ils ont pas bougé. Les deux ont pas bougé, les 2 chevrons sont là. Et là, il y a ça. Là, ça va être le plus dur. Allez. On va s'asseoir. Ah putain. Regardez les gars, ils sont juste là.
je suis dans la merde. Parce que là, j'aurais plus d'angle de tir, putain. C'est chier. Là, j'aurais plus d'angle de tir, va falloir que je m'approche trop près. Oh putain, Bartavel, vous avez vu ça? Bartavel. Oh putain, Bartavel, vous avez vu ça? Bartavel, ça fait trop peur. Une Bartavel, les gars, c'est ouf. Putain. Chier encore. Allez. Je les ai repérés de là-bas et j'ai fait tout ça. Les gars, j'y suis presque. Et là, ça va commencer à faire du bruit. C'est là que ça sent mauvais. Ils sont juste là. Je vais avancer jusqu'au sapin en rampant. Ils roulent tranquillement. Et normalement, je devrais avoir un angle de tir au sapin. Allez, on y croit. Ouais, ils sont là. Je sais pas où est le chevreau. Ouais, je l'ai les gars, je l'ai. Allez. C'est bien un chevreau ça. Ouais. Caro! Wouhou! Yes! Caro! Il y en a partout, il y en a partout. Il y en a partout. Ils courent. Caro les gars. J'ai réussi l'approche les gars. Dans 1 mètre de neige allongée, la carabine qui touche le sol. J'ai bien identifié un chevreau. Caro net. Il y en a qui reviennent, regardez ça, regardez ça.
Tellement content les gars. Tellement content que ça aboutisse enfin. Des heures de marche, 1h30 d'approche. Au lieu de 6 km pour arriver jusqu'ici. Et au final, bah voilà. J'arrive à les approcher à 400 mètres et je me dis que c'est trop dangereux de tenter le tir, surtout vu les précédentes péripéties. Donc je tente une nouvelle approche et je réussis à l'approcher à quoi, 200 mètres peut-être. Et voilà, c'est vraiment ça qui est aussi important dans la chasse, c'est d'apprendre de ses erreurs, d'avoir évolué d'une chasse à l'autre, de ses leçons, de ses ratés, puisque c'est ça aussi la chasse, ça fait du bien de manquer, quoi, parce que c'est vrai que j'avais jamais raté en fait. Donc de subir un échec, ça fait du bien, voilà, ça nous fait revenir plus fort. On a enfin trouvé ce chevreau, même si Steven n'est pas là malheureusement. Un petit clin d'œil à lui, hein, merci de m'avoir accompagné et dégoûté de ne pas pouvoir avoir partagé ça avec lui, parce que c'est vrai que ça aurait été la finalité de l'aventure. Il y a vraiment tout qui était top, l'approche, les paysages, je peux dire que c'est somptueux. Il n'y a rien à dire, il y avait un troupeau de chamois magnifique, j'ai fait des belles images, j'ai pu les observer. Le tir, j'ai bien appris mes erreurs, j'ai placé ma balle exactement où je voulais, une balle parfaite, qui fait carreau, voilà, qui laisse pas souffrir l'animal. Et puis voilà, que dire de plus, à part observer ces paysages. Ah, c'est toujours le plus dur là, quand on est là, c'est magnifique, l'animal, la chasse est réussie. Et de se remettre en route et d'aller récupérer les affaires qui sont à 600 mètres là-haut là. Mais bon, là c'est un tout petit animal, ça doit faire 10-15 kg, donc ça va pas faire... ça va pas être très compliqué à se porter sur le dos, c'est ça l'avantage. Mais et voilà quoi, hyper content. Hyper content, la carabine, bah rien à dire, hein, la balle parfaite. Donc hyper heureux. Chamois. Chamois. Je sais pas si vous vous en rendez compte les gars. J'étais tout là-haut quand je me suis allongé la première fois. Plus de 400 mètres, j'ai descendu tout ça en escaladant avec carabine, caméra, jumelles. J'ai descendu tout ça pour arriver jusqu'en bas. Les amis, fin de chasse avec un magnifique coucher de soleil qui se prépare. Ça aurait été très sport. Entre le temps où je l'ai tiré et le temps où je suis remonté au camp où j'avais laissé mes affaires, j'ai mis au moins 2h30, si c'est 3h. Là il est quasiment 17h et j'ai dû le tirer vers les 14h. Hein. Mais une expérience de fou, dans un décor de fou furieux qui se termine avec un coucher de soleil exceptionnel. Vraiment hyper content parce que c'est vraiment l'aboutissement de presque une semaine de chasse tout réuni. Et voilà, sur un chevreau qui est, je préfère le dire pour les détracteurs, c'est dans les quotas, c'est de la régulation pour prendre soin des populations. On ne peut pas tuer que des vieux, que des femelles, que des mâles. Donc on a des bagues de mâles, de femelles, de jeunes, de mi-jeunes, ce qu'on appelle des éterloups, de vieux,
etc. etc. Voilà, l'idée derrière tout ça, c'est de réguler correctement et de prendre soin des populations. Et donc là, voilà, c'est un jeune chamois de moins d'1 an. Il faut savoir que c'est les plus rares, c'est beaucoup plus rare qu'un gros chamois ou que du moins qu'un chamois adulte, puisqu'on voit souvent des chamois adultes, donc de plus de 2 ans, donc 90% des cas. Donc c'est vraiment extrêmement gratifiant d'avoir patienté, d'avoir persévéré, d'avoir réussi à prélever ce jeune chevreau. C'est mon premier chevreau et uniquement mon deuxième chamois, puisque j'ai seulement fait un jeune adulte de 3-4 ans et ce chevreau là. Donc voilà, un tir super à environ 200 mètres, j'ai pas pu mesurer, mais en gros à peu près 200 mètres, une balle parfaite, peut-être un peu haute, j'ai peut-être voulu encore mettre trop haut, mais bon, il fait sur place, pleine épaule, donc c'est le principal, ne pas faire souffrir l'animal. Et puis voilà, un jeune chevreau avec ces toutes petites cornes là qui arrivent, magnifique. J'espère que cette série de vidéos Instinct Sauvage vous aura plu. Les 2 premiers épisodes, et c'est que le début, puisque comme vous l'avez vu, la qualité des vidéos a énormément augmenté. Je me suis équipé, que ce soit d'une caméra, d'un drone, de matériel, voilà, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais je pense que le rendu est à la hauteur, j'espère que le rendu est à la hauteur et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis écoutez les amis, moi je vais attaquer la descente parce qu'il y a encore du boulot, j'ai encore à peu près 2 heures de descente pour arriver à la voiture, puisque du coup je vais pas dormir ici, hein. J'avais pris de quoi dormir mais je vais pas dormir ici, vu que la chasse est réussie et que je suis tout seul. Je vais rentrer tranquillement, je vais arriver à la voiture à la nuit noire, j'ai à peu près 2 heures de descente, et puis après il y aura tout le travail de l'animal, on va simplement le vider, et puis je le laisserai toute la nuit comme dans une chambre froide pendu. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette série d'épisodes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est juste ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis moi je vous dis à très vite. C'était FH Adventures, ciao. Ok, c'est bon, la nuit va vite tomber, je viens de vider le chamois. L'avantage c'est que c'est tout petit, tout léger, donc encore plus vidé. J'ai juste gardé le cœur et le foie pour pouvoir les manger. Donc je vais le charger dans le sac, comme évidemment, sinon ça serait pas Hugo. J'ai oublié le sac à gibier étanche, donc ça va me pourrir le sac. Donc heureusement il y a des compartiments et j'ai pu compartimenter au max. Mais bon, je suis vraiment un gros vieux quoi, j'ai envie de m'insulter. Ah, c'est parfait là. Top ces sacs là, les sacs Marcor, c'est un peu cher. Bon, après moi j'ai eu celui-là en promotion parce que c'est l'ancienne collection. Je l'ai eu à 200 et quelques euros, mais sinon c'est super cher. Mais c'est vrai que c'est le top. Il n'y a pas à dire, c'est le top. Je me suis fait bouillir un peu d'eau là avec le réchaud. Parce que j'en avais plus et je peux pas en prendre trop, c'est trop lourd sinon. Mais le truc c'est que le temps qu'elle refroidisse dans la neige c'est un peu long parce qu'elle est chaude, je l'ai fait bouillir. Donc je peux pas encore boire, je crève de soif. Ça va se finir à la nuit noire et évidemment j'ai pas pris la frontale. Finir à la nuit noire et puis quoi encore? Je n'ai pas la frontale, génial, donc c'est pas grave, mais bon, c'est quand même un peu grave. J'ai tout de même l'impression que c'est quand même un peu grave, mais c'est pas grave, allez. Tac. C'est le top du top, c'est magique, il n'y a rien à dire. Voilà, regardez ça. Chamois entièrement rentré dedans. Je vais mettre la carabine et j'aurai tout. C'est ouf. C'est ouf. C'est quoi cette gourde de con? Les gars, elle est encore bouillante. Elle tient trop le chaud alors que l'autre elle est froide. Je vais foutre de la neige dedans pour faire glaçon parce que là j'ai pas bu. J'ai crevé là. J'ai trop soif. Oh. Ça c'est du glaçon nature ça. Hop là. Sur le sac. Hop là. Et un petit. Voilà. Ouais, c'est comme ça 5 minutes, le temps de partir. Allez, carabine. Carabine qui a pris cher hein, en escaladant et tout. J'ai mis un coup sur le silencieux et tout. Des coups et tout, j'aime pas ça. Carabine, t'as toujours l'impression que ça a des règles et tout, je déteste. Aïe! On protège la lunette. J'en ai un pour le silencieux que je mets tout le temps et la lunette que quand je m'en sers pas. Très important pour l'humidité, les chocs et tout, c'est vraiment pratique. Ah, le soir dans la neige, indispensable.
Sinon les lunettes, adieu. Je crois que sur ce coucher de soleil presque crépuscule, je dirais à ce niveau-là, on est prêt. C'est parti, je suis chargé. On attaque la descente et je peux vous dire que là il y a du poids. Allez les gars.